Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud, journée 12 sur 18. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Objectif 500 abonnés comme d'habitude avant décembre, ça me ferait extrêmement plaisir. Ou avant, au jour de l'an si je peux dire ça comme ça. Donc du coup voilà. Donc dans cette vidéo particulièrement, il y a c'est pas une espèce, il n'y a pas de groupe particulièrement là-dedans. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce format, je vous laisse regarder la dernière vidéo dans la description. Sinon je redis ça de toute manière. En fait que particulièrement il y a au total 10 équipes qui s'affrontent particulièrement dans une phase de poule, dans une espèce de phase finale, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que toutes les équipes vont y participer. D'accord? Et particulièrement ils auront 18 matchs au total, donc 9 allez, 9 au retour. Et le but c'est d'avoir le plus de points possible. De toute manière, il faut être les 6 premiers pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et le 7ème sera en barrage intercontinental. Non, attendez, je dis peut-être des conneries. Non, c'est bon, j'ai failli dire des conneries. Non, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, voilà, c'est pour ça que je dis ça de toute manière. Donc, dans cette vidéo, on va parler, premièrement, déjà que particulièrement qu'on ne le fait jamais avec les autres formats de la qualification pour la Coupe du Monde, on va parler de les 2 journées, donc les matchs, score final des deux journées. Donc, il y a eu 5 matchs au total, donc bon, 5 matchs par journée, donc il y en aura 10 dans cette vidéo. Après ça, on va parler particulièrement du classement qu'il y a eu, et du coup, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Voilà. Et est-ce qu'il y aura des petites surprises par-ci par-là dans cette vidéo? Bah, peut-être oui, peut-être que non, je ne sais pas en réalité. Voilà, donc on va commencer avec le premier match. Bon, premier match, c'est un peu surprenant, mais pour moi en réalité, c'est pas vraiment super. C'est Venezuela, le Brésil, qui ont fait un nul, un partout au total. En même temps, en Venezuela, je veux dire, c'est la mort là-bas, je veux dire, parce que là, il y a eu des infos par-ci par-là que là-bas il fait très très chaud quand vous jouez, etc. Et vous, c'est pour ça que vous êtes là. Ensuite, le Paraguay contre l'Argentine. Le Paraguay qui gagne 2-1 contre l'Argentine. Mais et surtout que je veux vous dire un truc de détail, c'est que bon, Paraguay. J'avais hésité entre un nul et le Paraguay. Pourquoi? Parce que déjà ils ont fait mal au Brésil, ils peuvent faire mal à l'Argentine, et ce qui s'est passé. Et surtout après le match, particulièrement, Léo s'est plaint vers l'arbitre, comme quoi particulièrement il était éclaté au sol. Frérot, déjà, ferme-la et va prendre ta retraite là, parce que c'est bon, ça commence à me saouler là, frère. Va te coucher, va dormir dans ton lit douillet là, c'est bon là, frère, casse-toi. Je te dis, casse-toi, dégage, là, je veux plus te voir là, sans déconner, putain. Après ça, particulièrement, Équateur-Bolivie, donc le prochain match, 4-0 pour l'Équateur. Bon, il n'y a pas de surprise là-dessus, c'est la Bolivie en face, donc potentiellement il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus de toute manière. Ensuite, le duel de choc Uruguay-Colombie, et ce sera un match vraiment très très serré, 3-2 pour l'Uruguay, particulièrement, qui bat la Colombie. Et je dis en réalité, il suffit qu'ils reviennent en forme l'Uruguay, et là tout peut basculer d'un coup, je vous dis direct. Et ensuite, Pérou-Chili, une surprise totale, c'est un 0-0 de toute manière. Bon, après, habituellement, c'est les deux derniers de l'équipe, deux derniers de phase finale, si je peux dire ça comme ça de toute manière. Voilà. Après ça, on va passer à la 12e journée. 12e journée, premier match, c'était le Bolivie-Paraguay. Il y a eu 2 partout au total. Voilà. Bon, là, c'est pas un peu un choc, parce que Paraguay, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été une très belle équipe, etc. Ensuite, la Colombie-Équateur. Surprenant, l'Équateur qui gagne à 0 contre la Colombie. Vraiment, c'est un choc total, de toute manière. Mais après, l'Équateur. Ils sont vraiment le niveau au-dessus de à peu près tout le monde en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, l'Argentine, Pérou, bon, pas tellement sans surprise, la victoire pour l'Argentine, mais 1-0 cette fois, ils n'ont pas fait des gros scores comme 3-4-0 de toute manière, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, Chili, Venezuela, surprenant, le Chili qui gagne 4-2 contre le Venezuela. Voilà. Pourtant, le Chili qui était bien très mal parti, mais là, ça commence à venir. Et pour terminer, le duo de choc, Brésil-Uruguay. Il n'y a pas de surprise, un partout au total de toute manière. Ils ont de la chance que les tirs au but ça comptait pas. Sinon, pour moi, je pense que ce serait l'Uruguay qui passerait, parce que le Brésil n'est plus en forme depuis ces temps-ci, il n'arrive plus à jouer. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc c'est terminé avec particulièrement les matchs de groupe, les matchs des 2 journées de tournoi. Donc on va passer au classement de toute manière. Donc voici les résultats. Alors oui, je ne fais pas, le pays dans ce groupe c'est par ici et le résultat par là parce que on rappelle c'est une phase finale entière. Donc pour l'instant, l'Argentine qui est premier avec 25 points. Donc pour l'instant, je pense qu'ils sont tranquilles de toute manière. Ensuite, l'Uruguay qui est deuxième avec 22 points. Ensuite, troisième, l'Équateur avec 19 points. Alors, pour information, ils ont eu moins 3 dans la gueule à cause de la FIFA. Pourquoi? Parce que avant la Coupe du Monde 2022, je le répète une seconde fois, il y avait un joueur qui a signé un format de naissance en Équateur, alors qu'il est né, le mec, en Colombie, et non en Équateur. Donc c'est pour ça que, particulièrement, ils ont pris moins 3.
S'il n'y avait pas eu les -3, la vérité, ils seraient déjà deuxième, parce qu'ils auraient 22 points au total, si je puis dire ça comme ça. Mais quand même, arriver troisième, c'est déjà pas mal en réalité. Ensuite, la Colombie avec 19 points. Voilà, donc particulièrement l'Équateur a plus d'expected goals que la Colombie de toute manière. Ensuite, un gros surprise, le Brésil 5ème avec 18 points. Bon, en même temps, le Brésil, depuis ces temps-ci, ce n'est plus du tout le cas, hein, de toute manière. C'est pour ça que je dis ça dans la vérité. Ensuite, le 6ème, on retrouve le Paraguay. Hein, donc le Paraguay avec 17 points total. Ça commence à devenir un peu plus serré de toute manière. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, la Bolivie, 7ème avec 4 points total. Et ils ont déjà moins 14 dans les expected goals. Hein. Ça fait mal au cœur. Désolé les Boliviens. Voilà. Mais après, si je peux dire, même s'ils ont le plus mauvais en expected goals, ils arrivent toujours à tenir sans déconner. Hein, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, le 8ème place, on retrouve le Venezuela avec 12 points total. Là, malheureusement, ils ont enchaîné une défaite, malheureusement. Donc, particulièrement, là pour l'instant, c'est pas vraiment super. Ensuite, 9ème place, nous retrouvons le Chili avec 9 points au total. Ils remontent les gars. Je vous dis, ils remontent, hein, les gars. Voilà. Mais, particulièrement, il faut plusieurs victoires pour espérer revenir dans la compétition, le Chili. Parce que, pour information, c'est depuis 2014. Après la Coupe du Monde 2014, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les moindres Coupes du Monde, que ce soit 2018 et 2022. Peut-être en 2026, peut-être pas, de toute manière. Et pour terminer, le Pérou avec 7 points total. Bon, là, particulièrement, là, ça commence à devenir un peu serré, mais après, s'ils font des grosses défaites comme ça va pas le faire. Et surtout, particulièrement, il reste 6 journées. 6 journées après. Donc là, ça va être compliqué pour eux. Mais après, ce n'est pas terminé pour autant, de toute manière. Voilà, donc après ça, donc, je vais vous dire particulièrement pour la 13e journée et la 14e journée, quelles sont les dates. Donc c'est à définir, on ne sait pas si ce sera de telle date. Donc déjà, on sait que c'est le 20 mars. On sait que c'est le 20 mars particulièrement qu'il y aura la prochaine journée de la Coupe du Monde, la qualification pour la Coupe du Monde, et la 14e journée ce sera le 25 mars. Mais après ça peut changer parce que c'est à définir, donc on ne sait pas particulièrement c'est quand. Peut-être c'est peut-être le 19, ça sera peut-être le 20, 21, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo, vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.